S'il y a un objet qui fait partie intégrante de votre quotidien, ce sont vos chaussures. Madame, Messieurs, bienvenue dans ces magazines Woman Business. Nous sommes heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Madame Roni Petroni-Ngoyi, qui est une entrepreneure chevronnée et une femme ambitieuse. Bonjour Madame Roni. Bonjour Madame. Et merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Merci, c'est moi qui suis honorée. Alors justement, avec vous, nous parlerons de la réparation et de l'innovation de chaussures. Déjà, notre première question pour commencer, vous êtes, on entend parler de vous et pour ceux qui vous voient, qui ne connaissent pas exactement ce que vous faites, pouvez-vous nous parler de votre parcours en tant que femme entrepreneur? Mon parcours en tant qu'entrepreneur, je l'ai débuté en 2019 à l'issue d'un concours entrepreneurial où l'idée d'entreprise qui a tout ça qui a été retenue. Et nous sommes passés par beaucoup de phases de formation jusqu'à ce qu'on a commencé par nos propres moyens, jusqu'au point de recevoir un financement du programme PADEM PME qui nous a permis d'avoir les moyens de nous relancer cette année jusqu'à ce que nous sommes arrivés au résultat que vous allez voir. Alors, quel est pour toi le plus compliqué dans le fait d'être une femme entrepreneur? Le plus compliqué, c'est de trouver d'abord des cofondateurs, des gens avec qui vous allez cheminer dans ce parcours parce que c'est tout un cheminement. La réussite dans l'entrepreneuriat ne se fait pas en un claquement de doigts, c'est beaucoup de travail, d'endurance, de patience aussi et de résilience et de mobilisation de ressources pour arriver à matérialiser ton idée d'entreprise. Et par ressources, j'entends le financement également, les équipements qui ne sont pas accessibles à tout le monde parce qu'ici, il n'y a pas de banque d'investissement, il n'y a que des banques commerciales. Donc, si vous venez, certes, avec une idée bancable, avec un plan d'affaires bancable, ils vont l'accepter, c'est beau sur le papier, mais ils ne prennent pas le risque avec vous pour démarrer la chose. Et en attendant que vous deveniez grand pour qu'ils vous fassent suffisamment confiance sur du long terme, c'est vous-même vos propres moyens et trouver aussi le bon entourage ou la bonne équipe pour cheminer avec vous. Alors, Madame Roni, vous conviendrez avec moi que lorsqu'on s'élance dans l'entrepreneuriat, on ne réussit pas tout de suite et on n'atteint pas tout de suite les objectifs qu'on s'est assignés au début. Alors, quelle a été votre motivation? La motivation, c'était d'arriver à le faire. En fait. Donc, nous, tout de suite, quand on a eu l'idée, j'ai eu les gens qui avaient cru à mon idée et on a commencé. Sans savoir les risques qui venaient après, on s'était dit on doit trouver l'argent pour acheter par exemple des chaises, des équipements et tout ça, prester avec des cireurs dans quelques événements. Et on a commencé avec nos propres moyens. Et ces propres moyens devaient venir d'où? Parce que d'autres travaillent, d'autres étaient employés. Il a fallu faire des sacrifices en faisant des travaux à mi-temps pour ma part, à gauche, à droite, dans la vente, le terrain, etc. pour arriver à le faire. Et c'est juste cette fois-là que, voilà, les petits efforts vont arriver à engendrer des grands résultats. Alors, vous êtes cofondatrice de l'entreprise qui a tout ça fait service. Alors, en quoi consiste votre métier? Notre métier consiste à d'abord professionnaliser le métier des cireurs, avec des valeurs ajoutées telles que le confort dans le cas des gens viennent faire cirer et l'utilisation des bons produits et services qui ne déteignent pas les chaussures. En dehors de ça, la réalité du terrain nous a amené à ce qu'on intègre d'autres services comme la cordonnerie qui consiste non seulement à réparer les chaussures mais aussi à en fabriquer et à designer de manière différente pour satisfaire le client. Et après, nous avons ajouté le nettoyage ainsi que la rénovation des chaussures. Alors, peut-être une petite chose qui trotte encore dans la tête de nos téléspectateurs. Est-ce que vous pouvez un peu plus nous donner plus de détails sur la cordonnerie et la réparation aussi, la rénovation des chaussures? C'est quoi la différence? Un cordonnier, il faut savoir que ce n'est pas seulement celui qui raccommode les chaussures, mais c'est aussi celui qui en fabrique. Donc la cordonnerie, c'est tout ça, fabriquer les chaussures, habiller, designer ça pour un rendu qui soit différent par rapport à la demande de la clientèle. Donc c'est un cordonnier, c'est un génie, on peut dire, de la création de chaussures. Alors, vous êtes une femme entrepreneur, vous êtes ambitieuse, vous avez plusieurs projets. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la vision que vous avez de ces métiers?
Notre vision à long terme, c'est de faire notre propre marque de chaussures. Mais pour le moment, on fait d'abord la réparation et tout ce qui entoure la cordonnerie, l'habillage des chaussures, le design personnalisé des chaussures, le nettoyage et la rénovation. Mais à long terme, nous voulons être une fabrique de chaussures de marque congolaise. Est-ce que vous pouvez un peu plus nous parler sur le parcours qui vous a mené dans la réparation et aussi dans l'innovation de chaussures? Le parcours, comme je l'ai dit, tout part d'abord d'une idée. Donc, l'idée vient évidemment de l'observation. J'observais juste la manière dont le cireur faisait et je me suis dit, pourquoi ne pas penser ça différemment? Mais après, quand tu as une idée, au moment de la mettre en place, la réalité du marché peut t'amener à la changer. Quand les gens voyaient d'abord le nom de notre entreprise, ils ont commencé à dire, ah, vous faites les histoires des cireurs, mais comme il y a chaussures dans le nom, est-ce que vous réparez aussi? La demande du marché a fait comme ça, on intègre aussi d'autres services comme le nettoyage, la rénovation et la réparation également des chaussures. C'est un peu ce parcours-là qui, au fur et à mesure, évoluait jusqu'à ce que les gens ont commencé à nous dire, vous fabriquez aussi? Et comment intégrer tout ça par rapport à ce que les gens voient de nous, qui n'est pas forcément ce qu'on avait projeté, mais comme on dit, une entreprise vit selon la demande du client, le besoin de l'entourage. Donc si tu crées une entreprise pour dire que moi je ne vais que cirer, et puis les gens au-delà de ça veulent autre chose, mais tu ne veux pas être flexible par rapport au marché, tu vas disparaître. Donc pour ne pas disparaître, c'est comme ça, nous évoluons jusqu'à ce que nous allons arriver à fabriquer notre propre marque de chaussures. Alors vous m'avez tout de suite parlé de besoin. Est-ce que c'était uniquement le besoin que vous avez constaté dans la population qui n'avait pas assez d'entreprises qui faisaient peut-être de la réparation et aussi de la rénovation de chaussures? Ou vous l'avez aussi fait pour autre raison, par exemple pour avoir de l'argent? Oui, exactement. Quand on entreprend, c'est pour avoir de l'argent, évidemment, rentabiliser ses efforts, ses investissements. C'est évidemment un objectif. Mais aussi, moi, je ne connaissais pas l'histoire de la cordonnerie, par exemple, à Lubumbashi. C'est quand je me suis lancée qu'on m'a parlé des autres qui étaient aussi dans ça, les Bata, Wakubi Kuyu, qui étaient aussi dans ça, bien avant moi. Mais ceux-là ne se sont pas maintenus ou se maintiennent, mais ils ne sont plus très visibles. Alors c'est comme ça, les gens m'encourageaient, persévère, si tu persévères, tu vas être aussi un grand nom. D'ailleurs, ceux qui étaient avant, on se sont fait un nom et pas mal d'argent dans ça. Et moi, je me suis dit, pourquoi ne pas aussi assurer cette continuité-là, vu que ceux qui existaient avant se sont quand même effacés, quoi qu'ils existent. Alors, qu'est-ce qui vous différencie des autres enseignes du secteur? Ce qui nous différencie, c'est que nous voulons faire quelque chose de durable, dans le sens où on veut pérenniser l'entreprise. On ne veut pas juste être là de manière ponctuelle. On avait commencé 2 ans, 3 ans, on meurt. C'est pourquoi j'ai parlé même de la résilience par rapport aux besoins du marché. C'est-à-dire, l'idée peut être dans ta tête, mais quand tu la mets en place, elle devient visible, elle prend forme. Et maintenant, pour qu'elle vive longtemps, il faut que tu adaptes ton offre de service par rapport à la demande du marché. Donc c'est pourquoi nous sommes allés même vers la rénovation, vers le nettoyage, vers la réparation et dans quelques années vers la fabrication. C'est ça qui va nous distinguer, en s'être flexible par rapport aux réalités du marché et à la situation. Alors selon vous, Madame Rouni, est-ce que la réparation des chaussures, aussi l'innovation, en fait je parle bien évidemment de votre secteur, est-ce que c'est rentable dans un contexte purement congolais? Oui, c'est très rentable parce qu'au début, quand on faisait quelques études du marché, on interviewait presque les cordonniers qui étaient déjà là. Ils disent qu'ils se font pas mal d'argent, quoique pas très bien structurés, de la manière dont ils présentent les choses, qui amène même ce métier à être dévalorisé. Mais ils gagnent. Mais si on présente de manière très valorisée ce métier-là, je pense qu'en tant qu'entreprise, on peut gagner plus. Donc juste amener ce côté-là professionnel à la cordonnerie, à ce métier qui existe déjà et avoir un bon rendu en termes de service. Quand vous le faites bien, vous êtes ponctuel
tous ces détails font toute la différence pour qu'on puisse se pérenniser et gagner encore plus. Alors, vous avez plusieurs casquettes. Oui. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler un peu plus? Je n'entreprends pas seulement dans la cordonnerie, je suis aussi dans l'élevage de poulets de chair. Oui. J'ai coordonné aussi l'organisation de quelques événements pour promouvoir tout ce qui est Made in RDC des entrepreneurs locaux via le week-end d'exposition. On a fait 3 éditions où les entrepreneurs venaient exposer gratuitement. Ça, c'était dans le sens de rendre service aussi à la communauté, parce que je suis dans l'entrepreneuriat et je sais comment avoir un espace où on est visible en termes même d'événementiel. Ça coûte énormément, des stands qui coûtent cher, mais le retour de tout ce que l'entrepreneur va dépenser sur l'événement, il ne l'a pas directement à moyen ou à long terme. C'est comme ça qu'on a voulu faire cet événement qui donnait un peu un cadre où les entrepreneurs pouvaient s'exprimer par rapport à leurs talents locaux, à leur offre de produits et services sur le marché local. Alors, en tant que femme, comment parvenez-vous à concilier toutes ces tâches? Bon, c'est juste l'organisation, oui, et aussi être entouré, parce que, à mon avis, on ne peut pas entreprendre et être seul. oui. Dans tout ce que je fais, j'ai toujours des associés, des gens qui m'accompagnent, que ce soit dans Kia Toussafi, que ce soit dans l'élevage de poulets de chair ou l'organisation du week-end d'exposition. C'est des gens derrière qui t'accompagnent dans ce que tu veux faire. Et quand il y a un accompagnement, c'est-à-dire il y a répartition des tâches, délégation des responsabilités, et on arrive à le faire comme ça. Parlons de qui est à ton service. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez et comment parvenez-vous à relever toutes ces difficultés? Les difficultés depuis que Cancer est lancé, c'est... il y en a tellement, mais c'est juste peut-être le fait que les gens s'habituent à quelque chose de nouveau, à ce que quelque chose de différent soit là et arrivent à avoir un œil un peu valorisant par rapport au métier de la cordonnerie. D'autant plus que c'est une femme qui l'a initié. C'est la plus grande difficulté. Et puis après, les autres difficultés de terrain, comme faire face à tout ce qui est charge de l'entreprise, arriver à rentabiliser et à être aussi patient sur la durée. Parce qu'une activité, tu peux la commencer aujourd'hui, surtout en termes de service, ça peut prendre 2, 3 mois, 6 mois, une année, le temps que les gens te connaissent, sollicitent tes services, soient satisfaits, arrivent à te recommander et ainsi de suite. Alors, selon vous, pourquoi la réparation est importante des chaussures dans les mondes actuels? Quelle en est la vision? La réparation, elle est normale parce que les chaussures, on en porte tous les jours. Et quand on les porte tous les jours, elles peuvent s'user. Donc, faire réparer et acheter une autre paire, ça dépend. Mais le besoin en réparation, il est là parce que la plupart, il y a des gens qui sont attachés à leurs chaussures, ils les aiment tellement. Ils veulent leur redonner une seconde vie et ils viennent nous solliciter pour qu'on le fasse. Alors, Madame Roni, c'est presque la fin. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre vision et aussi de vos projets à venir? Par rapport à Kia Toussafi? Par rapport à l'entrepreneuriat. Par rapport à l'entrepreneuriat, oui, personnellement, j'ai toujours dit, ce qui porte une entreprise, c'est une vision. Il faut avoir une vision à long terme. La vision doit être grande, mais elle se concrétise par des petites actions. On commence à une étape et on arrive à stabiliser, on passe à une autre étape et ainsi de suite. Donc, et par rapport à l'entrepreneuriat, j'aimerais dire, avant de s'y lancer, il faut s'y préparer. Il faut se préparer à beaucoup de difficultés déjà parce que ça ne doit pas être une tendance où on entreprend et puis c'est fun et puis c'est vraiment très difficile dans le sens où on est dans un environnement socio-économique qui est en plein début pour soutenir l'entrepreneuriat. Donc il faut avoir le courage de commencer avec ses propres moyens, de s'attendre qu'à ses efforts, à ses sacrifices, et être prêt à perdre quand on investit. Parce que entreprendre, c'est comme s'aimer une graine dans le sol, il faut qu'elle pourrisse, qu'elle meure pour qu'elle puisse germer. Parfois, elle peut mourir sans germer. Il y a beaucoup de projets qu'on a commencés qui tardent à voir le jour, mais c'est
peut-être tu peux caser ça dans un coin pour dire que quand j'aurai les moyens ou l'environnement favorable pour cette idée de business, je pourrais le mettre en place. Alors, quel conseil donneriez-vous à toutes ces femmes qui vous suivent là à ce net moment et qui souhaiteraient aussi être comme vous et entreprendre? Les conseils aux femmes, c'est que voilà, si l'envie d'entreprendre est en nous, et au-delà de l'envie d'entreprendre, il faut avoir une idée d'abord. Et au-delà de l'idée, il faut se donner les moyens de la concrétiser. Si tu veux faire quelque chose, fais-le petit soit-il, avec les erreurs que ça va comporter, mais commence. C'est quand tu lances la chose que le retour des gens qui te voient, il peut t'amener à l'améliorer et à la concrétiser. Donc, d'abord, en tant qu'entrepreneur, il faut beaucoup de courage, beaucoup de sacrifices et beaucoup de force, parce que même mentalement, ça demande beaucoup. Parce que c'est toi maintenant qui dirige la chose, c'est toi qui mène la marche, qui assure la dynamique de ton entreprise. Et toi, ton moral, il doit être toujours haut. Parfois, il peut toucher le fond, mais quand tu dis que je crois, elle peut se réaliser. Avoir l'estime de soi, beaucoup de confiance en soi, font partie de l'entrepreneuriat, mais il ne faut pas se décourager. Personnellement, moi, j'avais fait une pause sur Kia tout ça parce que c'était devenu difficile. Les moyens qu'on avait mis ne le permettaient plus. Donc, on est aussi allé à la quête des opportunités pour avoir du financement pour nous relancer. Donc, parfois, c'est des essais, des erreurs, des pauses et de relancement jusqu'à ce que la chose se stabilise. Alors, merci beaucoup, Madame Rouni, de nous avoir reçus. Merci à vous d'être venue nous visiter. Madame, Messieurs, vous étiez nombreux à suivre ces magazines Woman Business. L'invité du jour était Roni Petroni Ngoyi, une femme entrepreneur chevronnée, ambitieuse. Alors avec elle, justement, nous avons parlé de la réparation et de l'innovation des chaussures. Retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes Arc-en-Ciel RTV officielles et surtout prenez soin de vous et au revoir.